Bonjour, petite vidéo surprise. C'était pas prévu, mais je fais les énergies du jour pour demain, mercredi 22 septembre 2021. Je suis tombée sur l'hexagramme 63 après l'accomplissement qui tend vers le 58. Oh, je vous expliquerai après. Nous avons 3 mutants. Le 58, c'est le doux. Je confonds toujours le 58 et un autre, le doux. Ah non, c'est le 57 le doux. Le serein, le joyeux, le lac. Tout un programme. C'est logique en même temps. Oui. Je confonds toujours le 57 et le 58. Qui se ressemblent un peu. Ah, je ne vous dis rien. Donc nous avons le scepticisme, le sept d'épée. À l'envers, il me semble. Non, à l'endroit. Le roi de coupe à l'envers. En fait, je fais ce tirage parce que tout m'énerve. Et je me suis dit, mais non. Quand je me retrouve dans des états où tout m'énerve, comme ça, je me dis, mais non, ça peut pas être que moi. Il y a un truc. Allons chercher ce truc. Tout m'exaspère. L'étoile à l'envers. Le valet de bâton à l'envers. Je crois que tout est à l'envers ici. Le 4 d'épée à l'envers. Et le vice-versa à l'envers, c'est pas mal. La papesse à l'endroit. En dos de deck, ok, ok. Monde à l'envers, le 10, ok. On revoit ses plans. On se clame. Pour ceux qui me connaissent, je dis on se clame. Ça veut dire on se calme. Ah. Bon, ok, 5 de coupe. On a un truc qui fait mal à laisser partir, mais on va le laisser partir avec bienveillance. C'est l'enjeu. Un truc qui pique. Il y a un petit truc qui pique là, laisser partir. En fait, je vais faire comme bien souvent, je vais vous lire les mutants. Ils sont un peu longs, mais ça mérite le coup. Ça mérite vraiment le coup de les lire. 6 à la 2e place signifie la femme perd le rideau de sa voiture. Ne lui cours pas après, au 7e jour, tu le recevras. Ah, excellent. Donc là, on parle de quelqu'un qui doit apprendre à demander de l'aide plutôt que d'imposer ses idées. Et on parle aussi de quelqu'un qui essaie de ne pas sortir de son éthique, mais qui est sur le point de le faire tellement la situation est insupportable. Il est prêt à prendre ce qui lui est dû et à se casser, quoi, en gros, sans qu'on le remarque. D'ailleurs, je reviendrai sur la diagonale, c'est-à-dire j'aime confronter la première et la dernière carte du tirage. Voilà, il y a le fait quand même de faire les choses, non pas en secret, mais de ne pas aviser forcément de ses plans tout à chacun. Quand une femme voyageait en voiture, elle avait un rideau qui la dérobait au regard des curieux. On considérait comme une violation de propriété que la voiture continuât sa route si ce rideau était perdu. Appliqué à la vie publique, cela signifie que quelqu'un voulant accomplir une tâche ne reçoit pas, du côté des autorités compétentes, la confiance qui lui est, pour ainsi dire, nécessaire en vue de sa protection personnelle. Ça me parle. C'est précisément après l'accomplissement qu'il peut se faire que les gouvernants deviennent arrogants et trop sûrs de leur valeur, et par suite ne manifestent plus de prévenance et d'attention à l'égard des talents inconnus. Il en résulte généralement la poussée d'ambition. Lorsqu'un homme ne rencontre pas la confiance de ses supérieurs,
Il recherche les voies et les moyens de l'acquérir et de se mettre en valeur. C'est exactement ça, hein, on est d'accord. Une attitude si peu convenable est toutefois déconseillée. Ne le recherche pas. Ne te précipite pas vers le monde extérieur, mais attends paisiblement et développe par toi-même ta valeur personnelle. Très important. Je me disais ça. Je me disais, mais, en fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est de faire du yoga. En fait, c'est un peu... Bon, un petit peu le truc extrême limite. De faire les trucs... voilà. Je rebondis sur moi pour donner un exemple, sait-on jamais, mais c'est vrai que je me suis beaucoup mis la pression sur certaines choses. Et bon, voilà, pour tout vous dire, mes poules ravagent un petit peu ce que j'ai fait. Pas les miennes, mes ex-poules qui sont revenues sont catastrophiques en fait. Je suis très contente de les retrouver. Mais celles que j'avais accueillies avant, mes nouvelles, elles ont compris. Quand je dis non, elles m'obéissent. Mais mes anciennes poules, même s'il y en a une qui me reconnaît, les deux autres, là, le coq, il ravage tout, quoi. Et pour lui expliquer, et voilà, donc je suis en train de me dire, voilà, mes cultures sont compromises. Donc voilà, je vous donne un petit exemple de ce qui m'arrive. D'autres choses sont bloquées dans ma vie et je pense que je comprends pourquoi je suis énervée. En même temps, je pense aussi qu'il y a d'autres choses sous-jacentes que je ne regarde pas forcément en face, mais que je me dis, une chose en entraînant une autre, c'est comme si je supposais qu'il y avait d'autres choses qui allaient me bloquer sous peu. En fait, je projectionne de manière négative et j'en ai bien conscience. Et donc, pour ma part, ce conseil, je le prends haut la main. Les temps changent. Quand les 6 degrés de l'hexagramme sont dépassés, une nouvelle ère apparaît. Ce qui est la propriété d'un homme ne peut être perdu sans recours. Il faut seulement être capable d'attendre. Donc il s'agit de patience. Plutôt que d'agir de manière irréfléchie, ne cachez pas le fait que vous avez besoin d'aide dans certaines situations. Ça ne sert à rien de faire le coq. On en revient à l'histoire du coq. Voilà. C'est ce que je me dis. Des fois, je me dis, en fait, il faut que je me calme. Il faut que j'aille au jardin et puis que je prenne le coq, je lui lance des cailloux et tout, ce qui m'énerve. Non, mais moi, jamais j'irai manger un de mes animaux, quoi. Vous comprenez, c'est pas... Mais à un moment donné, voilà, je cherche des solutions, mais c'est énervant, voilà. Et en fait, je pense que mes animaux, en ce moment, m'énervent, alors que je les aime. Et du coup, ça se voit. Et du coup, l'air de rien, ça m'énerve encore plus. Mais bon, je pense que, voilà, ce que je voulais dire, c'est, pour donner un petit exemple, je me suis dit, mais non, mais en fait, je m'en fous, parce que ce qui compte, c'est la durée. Donc, si c'est pas ce mois-ci que je vais pouvoir avancer sur d'autres projets. Mais c'est chiant, ça me perturbe de me dire, je vais peut-être pas pouvoir semer au mois de septembre. Ça me perturbe. Donc, j'essaie de continuer mon travail de terre autant que je peux. Mais s'ils bouffent tout ce que je sème, c'est un petit peu pénible. Donc soit je pourrais les enfermer, mais en même temps, je me dis, mais oui, mais bon, si je les enferme, c'est quoi le but d'avoir des poules ? Non, j'ai pas envie. Donc du coup, voilà, je suis énervée alors que finalement, j'ai qu'à laisser faire et attendre. Mais facile à dire, hein. Bref. 9 à la 3e place. L'illustre ancêtre châtie le pays du diable. Au bout de 3 ans, il triomphe de lui. Il ne faut pas utiliser d'homme vulgaire. L'illustre ancêtre est le titre dynastique de l'empereur Wu-Ting de la dynastie Yin. Après avoir mis son empire en ordre d'une main vigoureuse, il mena de longues guerres coloniales afin de soumettre les contrées de la frontière septentrionale habitées par les Huns qui constituaient une constante menace d'incursion. La situation indiquait qu'après l'accomplissement, lorsqu'un pouvoir nouveau s'est imposé et que tout est en ordre à l'intérieur, une certaine nécessité veut que l'expansion coloniale commence. Dans une telle entreprise, il faut en général prévoir de longs combats. C'est pourquoi une politique coloniale juste est particulièrement importante. Les régions durement conquises ne doivent pas être considérées comme des lieux d'établissement pour des hommes qui se sont rendus en quelque manière
impossible chez eux, mais demeure encore tout juste bon pour les colonies. Une telle attitude gâterait par avance toute chance de succès. Cela vaut dans les petites choses comme dans les grandes, car ce ne sont pas seulement les États en ascension qui mènent une politique coloniale. Toute entreprise ambitieuse comporte en elle-même la poussée vers l'expansion avec les dangers qui s'y trouvent liés. Eh ben oui, je suis aussi confrontée à ça. L'ambition des uns, voilà, quand vous acceptez l'aide de gens qui ont une ambition démesurée, leur ambition écrase la vôtre. Et leur ambition, l'ambition des autres n'est souvent pas aussi fondée que la vôtre. C'est-à-dire que parfois l'ambition est purement égocentrée. Il faut en avoir conscience. C'est dans ce sens que je prends. Donc le roi de coupe dit on fait gaffe. C'est-à-dire que j'aime dire que les rois à l'envers sont dans la rigidité. À l'endroit, ils ne le sont pas, contrairement aux reines. Il y a une rigidité à partager les émotions avec certaines personnes demain. Comme si il y avait quelque chose de supérieur. Il fallait être vigilant. De toute manière, le 63, après l'accomplissement, c'est l'hexagramme de la vigilance. On sait que les choses, que les troubles vont arriver. Parce qu'on est arrivé, on a accompli quelque chose, et donc après, il faut se garantir de la pérennité du truc, entre guillemets. Donc on vous dit, ne vous épanchez pas trop avec certaines personnes, vous ne risquez que d'augmenter leur ambition. Cela dit, cette carte, c'est le repos du guerrier, mais c'est aussi quelqu'un qui laisse tout cramer derrière lui. Et en fait, il se repose, pas pour un nouveau combat, il se repose parce qu'il a décidé de ne plus combattre dans une certaine situation. Donc cet hexagramme, ce mutant vous parle de la situation dans le fait que certaines personnes, effectivement, ne font plus partie de la bataille. Il faut vous en rendre compte maintenant. Waouh! C'est fort, hein, quand même. Mais de toute façon, on avait quand même une semaine particulièrement intense. Du coup, oui, ça m'aurait étonné de ne pas revenir dans la semaine, ne serait-ce que pour faire un petit réglage. Ce petit réglage, nous l'avons. Donc nous avons, récapitulons, d'une part, l'idée qu'on ne se sent pas finalement protégé par les personnes qui devraient nous protéger, auquel cas on nous répond qu'il suffit d'attendre paisiblement. Deuxièmement, on nous met en garde du fait de ne pas gonfler l'ambition de personnes qui, en étant trop loquaces ou trop familiers, pourraient nous écraser avec leur ambition. Et on se dit, laissons finalement des combats qui ne sont pas les nôtres derrière soi. Et à la 4e place, nous avons les plus beaux vêtements donnent des haillons. Intéressant. Sois circonspect tout le jour. Et pourtant, attendez. Aux époques où fleurit la civilisation, il survient parfois des ébranlements qui découvrent une plaie cachée de la société et provoquent tout d'abord un émoi général. Cependant, comme la situation globale est favorable, de telles plaies peuvent être recousues et dissimulées au public. Tout souvenir n'efface de nouveau et une paix insouciante semble régner. Toutefois, de tels incidents sont pour l'homme avisé de graves signes avant-coureurs qu'il ne néglige pas. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut éviter les conséquences fâcheuses. Pour contrebalancer, donc ça c'est intéressant. Bon, j'ai parlé de la papesse avant de l'étoile à l'envers, parce que là on vous dit que votre foi peut permettre l'arrivée d'un miracle. Comme si vous étiez en mesure de voir une quelconque réalité en face. Et c'est ce qu'on vous demande en fait. On vous dit, vous êtes... C'est trash ce que je veux dire, enfin, c'est vraiment radical. Comme si vous étiez capable de voir sous un calme apparent la venue de quelque chose de beaucoup mieux, de meilleur, de transcendant, qui surpasse cette platitude qui n'en est pas vraiment une. Vraiment une. Vraiment une.
c'est ça, j'ai l'impression que le petit train-train, le fait de retomber dans des dispositions, je vais dire, moins tortueuses, on va dire, une fois que vous aurez laissé derrière vous ces combats qui ne sont pas les vôtres, peut-être allez-vous jouir d'une sorte de calme retrouvé. Cette carte vous dit que vous allez réussir à percevoir le miracle qui se cache derrière le... On vous dit, ce sentiment de bien-être ne correspond pas à la situation. On vous demande de vous ouvrir de ce fait au miracle, parce qu'il ne dépend pas de la situation actuelle. Parce qu'on vous dit bien, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui a troublé finalement votre bien-être à un moment donné. Il y a eu un trouble. On vous dit de ne pas oublier ce trouble et de vous rappeler que si le bien-être revient, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et que vous en êtes à peu près persuadé. Donc c'est un petit peu absurde de donner cela comme conseil, mais là on est un peu dans du prédictif quand même. Les cartes donnent un surplus d'explications, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous êtes avisé, vous êtes au courant, vous savez que derrière ce calme retrouvé se cachent, non pas des dangers, on n'est pas là dans le danger, mais se cachent peut-être des événements que vous ne voulez pas voir se reproduire et qui risquent de se reproduire. Vous en êtes avisé. J'ai l'impression que le roi de coupe à l'envers et cette papesse vous demande de garder la position centrale, de ne pas trop en dire et de ne pas trop vous épancher parce que les alliés ne sont pas encore tout à fait définis dans la situation. Voilà. Donc si vous revoyez vos plans, si quelque chose est à rediriger, ne perdez pas l'idée d'une rencontre satisfaisante et plus enrichissante. Ne vous laissez pas aller à la facilité du bien-être par convenance, en fait. Oui, c'est un peu complexe, c'est ce que je dis, mais c'est parce que je trouve que ce jeu se marie vraiment bien. Cette ligne se marie bien, donne vraiment des précisions auxquelles je ne m'attendais pas, en fait, à ce mutant. Le serein, le joyeux, le lac. Je pense que quand vous aurez connaissance que quelque chose risque de se reproduire, quelque chose que vous ne voulez pas voir se reproduire, il y aura une détente. Voilà. Le joyeux succès, la persévérance est avantageuse. Quelque chose va se décrocher de vous. Hein, c'est ce poison, ce truc qui pique. Quelque chose va se décrocher de vous, libérant une joie. Voilà. Il y a quelque chose... Ça y est, j'ai compris. Voilà. La vraie joie provient donc de la fermeté et de la force qui se trouve à l'intérieur et qui s'extériorise sous une forme tendre et douce. Donc, moi j'ai compris, demain je vais faire des câlins à mes poules. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire, l'exemple que je vous ai donné finalement est le bon. C'est vous dire, bon, une fois qu'une décision ferme est prise, la joie coule de source, vous comprenez ? Il ne faut pas confondre la joie et l'enthousiasme. L'enthousiasme est basé sur l'excitation. C'est la friction, en fait. C'est, oui, on se touche, il y a des trucs qui se passent. Non, non, la joie, c'est quelque chose qui... C'est un contentement général qui se propage comme un virus. Et c'est quelque chose qui est provoqué de manière autonome à la base. Et qui est plus proche de l'amour que l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est de l'excitation, c'est plus mathématique, alors que la joie, c'est quelque chose qui est plus spirituel finalement. L'humeur joyeuse et communicative, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez retrouver la joie après avoir retrouvé votre position et votre flegme.
C'est pourquoi elle entraîne le succès. Mais la joie a besoin d'être fondée sur la fermeté pour ne pas dégénérer en gaieté incontrôlée. La vérité et la force doivent habiter le cœur, tandis qu'au dehors, la douceur se manifeste dans les rapports avec les autres. On adopte de la sorte une attitude... Merde, j'ai perdu. L'attitude correcte envers Dieu et envers les hommes, et l'on parvient à un résultat. Dans certaines circonstances, on obtient des effets momentanés par la simple intimidation exempte de douceur. Mais cela ne dure pas. Si au contraire, on gagne les cœurs des hommes en se montrant affable, on fait qu'ils acceptent de bon cœur les choses pénibles et qu'ils ne s'effraient pas devant la mort elle-même. Si grand est le pouvoir de la joie sur les humains. C'est ce que je vous disais par rapport à l'armée. Révolution qui tend vers l'armée, je vous disais, le chef de l'armée, il arrive avec 2-3 phrases à donner envie aux hommes d'aller combattre malgré la mort. Et il donne de la joie. En fait, pour aller combattre, le guerrier, s'il n'a pas la joie, il combat pas, c'est pas possible. Et c'est ça qui est très fin. Voilà. C'est pas l'enthousiasme qui fait se battre les hommes, c'est la joie. C'est de se dire, la joie, c'est la décision. Voilà, on prend la décision de risquer sa peau pour des raisons qui nous sont propres. Bon, en général, ils ont tous à peu près les mêmes raisons. Des lacs qui reposent l'un sur l'autre, image du joyeux. Ainsi, l'homme noble s'unit à ses amis pour conférer, pour s'exercer. Il y a l'idée quand même qu'avant d'en arriver là, donc c'est pour demain, mais vous tendez vers la réunion, en fait, la communication de la joie, parce qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a quelque chose... Les cartes que j'ai trouvées, j'arrive que les retrouver, normal. C'était lesquelles? Oui, on avait le 7 de denier, par exemple, mais à l'endroit. Ça veut dire qu'il faut juste réévaluer les priorités. Il n'y a rien de grave, en fait. On est en train de vous dire, même s'il y a un petit peu de doute sur les ambitions des uns et des autres par rapport à la sienne, c'est pas ce que vous dit Vicky, mais moi je vais vous le dire, ne vous comparez pas. Revisitez votre projet de manière ferme, de manière objective, vos projets, et revoyez lequel est à faire en priorité ou lequel prend le plus de place dans votre cœur et est plus déterminant. Voilà, en fait. Je pense qu'il s'agit de ça. Maintenant, sur d'autres plans, je pense que c'est ce qui importe, comme dans la semaine on l'avait vu, c'est de reprendre votre place et de croire en un... d'avoir la foi. Moi, j'aime pas trop le mot croire. D'avoir la foi en quelque chose qui vous corresponde réellement, ce qui implique que quelque chose manque dans les correspondances actuellement. Il y a un manque de communication, il y a un manque de joie manifeste. Mais le déclenchement va se faire en votre sein avant tout. Et on vous dit qu'une fois que cela sera acquis, une fois que cela sera décidé, la joie va couler naturellement. Donc je me répète, mais bon, voilà. Donc là, on est sur la bonne voie. Il fallait que je revienne. Bon, j'ai pas fait que pour moi. Je me suis dit quand même, avec le tirage qu'on a eu, j'étais un peu curieuse parce que je suis énervée, je le rappelle. Mais voilà, je vous le dis, je vous le confirme, on est encore bien dans les énergies de la semaine. Là, c'est un petit palier pour que les conseils que je vous ai donnés. Donc, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo que j'ai faite dimanche ou lundi. Non, lundi. C'était hier? Hier. Oh, je fais tellement de trucs que je sais plus. Bref, je trouve que ça va, c'est cohérent. On a des petites clés pour passer cette semaine un peu mieux, malgré tout. Parce que les énergies sont intenses. C'est la venue de l'automne qui arrive. Je pense que c'est un peu normal, entre guillemets. Voilà. C'est temporel. Voilà. Bon, bah voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire armoire. À bientôt.